Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter le Quanticube, qui est un très vieux projet. C'est une modification du 3x3 qui rajoute une rotation spéciale. Je vais vous en faire la démonstration tout de suite. Avant, j'aimerais juste préciser que ce prototype n'est pas le design final du cube. Je suis en train de travailler dessus actuellement pour faire un design un peu plus stable. Mais au moins ça permet d'avoir une bonne démonstration de comment fonctionne le cube. Donc comme je le disais, c'est un 3x3, donc il tourne comme un 3x3. Le fait que ce soit pas le prototype final fait que il n'est pas totalement stable et notamment il est possible pendant la vidéo que quelques pièces s'échappent du cube. Voilà. Je tiens à préciser aussi que c'est le premier prototype de cube que je fabrique en impression 3D. Donc voilà, pour l'instant, c'est un peu mes premiers pas dedans. Ce prototype, je l'ai fabriqué en 2014. Et il a fallu que j'attende 4 ans avant que je me décide enfin à nettoyer toutes les pièces, mettre les étiquettes et l'assembler. Parce que initialement, tel qu'il était en sortie d'impression 3D, il était absolument impossible de le tourner. Il a fallu que je fasse pas mal de travail de nettoyage et d'usure des pièces pour pouvoir l'assembler. Donc voilà, vous avez vu, il tourne comme un 3x3. Mais quelle est sa rotation spéciale? Eh bien, si jamais j'aligne les cercles que je vois sur chaque face avec les portions d'ellipse qu'il y a en fait sur les centres, c'est-à-dire en fait en faisant un huitième de tour avec la couronne centrale, et bien à ce moment-là en fait je suis dans une position où je peux tourner, où je peux faire pivoter de 180 degrés tout l'ensemble. Voilà. Ici, hop, toute cette partie-là peut pivoter. Et je suis obligé de la faire tourner de 180 degrés. Puisque là, on arrive dans cette position, on serait tenté de vouloir faire quelque chose. Mais en fait, ce n'est pas possible dans cette version. Et donc, du coup, je fais mon tour complet. Hop. Et là, j'ai échangé ces 3 pièces avec ces 3 pièces. Et fait faire un demi-tour au corps central. Donc si je reviens dans la position initiale, hop, voilà. On voit déjà que ça rajoute un peu de confusion puisque on a les pièces centrales jaune et rouge échangées, l'arête qui a tourné de 180 degrés, et de l'autre côté, ici aussi, on a quelque chose de plutôt intriguant à ce niveau-là. Et ça c'est possible donc sur n'importe quelle arête, sur n'importe quel centre, on peut effectuer cette rotation de 180 degrés. Et quand j'effectue la rotation, je maintiens les pièces parce qu'en fait le design est assez mauvais en fait et fait que les pièces pourraient s'échapper. Donc c'est pour ça que je fais tourner le bloc de cette manière. Voilà, mais ça fonctionne donc c'est déjà pas mal. Donc on peut voir en fait que l'arête ici elle peut tourner sur elle-même, cette arête. En fait il y a deux parties dans le mécanisme, il y a la partie supérieure qui tourne et la partie intérieure qui est l'arête reliée au corps du Rubik's Cube. Hop. Voilà, on commence à voir un peu comment peut être mélangé le Quanticube puisque là je peux faire encore une autre rotation ici et ça sera, on pourra déjà voir voilà, on commence à voir à voir comment les centres vont se retrouver multicolores et un peu de chaque couleur sur chaque face avec les cercles. Voilà, j'espère que ce design vous plaît. Je vous tiendrai au courant de l'avancée du prochain prototype et des autres projets sur ce même principe, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, sur cette version il est impossible de tourner le puzzle quand la rotation ici est à 90 degrés. Et je suis obligé... Aïe.
hop, je suis obligé de faire un tour complet pour pouvoir finir la rotation, mais je travaille actuellement sur une version mix-up où la rotation est ajoutée en fait à un mécanisme mix-up qui permettrait de continuer de tourner le puzzle perpendiculairement à ce stade. J'ai également dans mes tiroirs la version 4x4 de ce principe, ainsi qu'une version Crazy qui du coup allierait en fait ce mécanisme avec celui d'un Crazy de manière à ce que on puisse avoir un peu le meilleur de de chacun des deux puzzles pour faire quelque chose d'encore plus difficile à résoudre. N'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous pensez du puzzle et à vous abonner à ma chaîne. Merci.